Bonsoir, nous allons aujourd'hui étudier le money management en fast trading. Alors, le money management en fast trading, c'est un money management complètement différent du money management quand on achète des actions. Quand on achète des actions, on peut se permettre de conserver sa position autant de temps qu'on veut, puisque une fois qu'on a payé ses frais d'achat d'une action, on peut la conserver autant qu'on veut. Les seuls frais que vous pouvez avoir, c'est peut-être, et encore que si vous êtes chez un courtier en ligne, vous ne les avez pas, ce sont les droits de garde. Donc en fait, en gros, le money management trading, c'est complètement différent parce que vous avez un effet levier et vous avez du rollover, vous avez tout un tas de choses qui font que vous ne pouvez pas garder votre position, ça vous est interdit. Vous faites donc une fast trading avec un point d'entrée, un stop loss et une target sur lequel vous sortez systématiquement vos trades. Une fois que votre trade est terminé, vous en faites un autre et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir gagner sur les marchés futurs, sur les CFD, il faut s'analyser. Donc, je vous ai fait une petite page Excel pour essayer de vous faire comprendre comment pouvoir vous analyser pour faire en sorte que vos gains soient les meilleurs que possible. Il faut déjà essayer de comprendre combien de lots vous pouvez trader, où placer votre stop, quel est le montant de votre stop, où placer son ordre de sortie. Tout ça, ça doit se quantifier par rapport à l'argent que vous avez sur votre compte. Si vous utilisez une feuille Excel comme celle-ci, ça vous permettra effectivement de pouvoir quantifier tout ça et de vous dire, par exemple ici, je rentre ici, je place systématiquement mon ordre de sortie ici, et par contre j'ai un stop loss qui sera là. Donc quand on rentre ici, on ne sait pas qu'il va se passer tout ça. Mais systématiquement, on met déjà son stop loss, c'est la première chose qu'on fait, de façon à ce que le maximum de pertes, ce soit ça, et que le gain où on met sa target soit supérieur en nombre d'euros. Si vous êtes prêt à perdre 5 ici, il faut peut-être essayer de gagner 10 ici. Donc ça c'est important, parce que si vous faites le contraire, croyez-moi que si vous vous autorisez à perdre 10 euros et puis que vous autorisez seulement à en gagner 5 quand vous gagnez, ça va vous jouer des tours, forcément. Donc de vouloir sortir avec des petits gains et puis de risquer des grosses pertes, c'est complètement contraire au money management. Le fait d'avoir effectivement un tableau Excel comme celui-là, ça vous permet de prendre le contrôle de vos émotions, donc le contrôle de vous-même, de vous forger des règles de trading, d'ailleurs que vous forgerez fonction de vos horizons de placement, et surtout de protéger vos positions et donc d'apprendre à perdre aussi. Donc c'est très important pour pouvoir gagner de savoir perdre. Si vous n'acceptez pas de perdre, vous ne gagnerez jamais. Vous gagnerez certaines fois, mais globalement en moyenne, vous enrichirez pas. Donc en fait, si vous travaillez avec une feuille comme celle-ci, vous allez éliminer votre stress aussi. Et ça va vous obliger à vous discipliner. Et ça, la discipline, c'est une augmentation considérable de vos probabilités de chance de gain. Donc en fait, là, ce qu'on voit ici, tout en haut à gauche, c'est le capital de départ. Donc là, ici, dans cette configuration-là, parce que c'est une feuille que je vous ai fait à la va-vite, pour essayer de vous faire comprendre le money management. Le capital de départ, c'est le départ de tout. C'est si vous faites un graphique, l'évolution de votre capital, il progressera
fonction du point 0 qui sera là dans cet ordre de prix qui commencera par 300 € puisque c'est le capital de départ. Ensuite, vous allez devoir faire une petite feuille ici qui vous fera comptabiliser le nombre, parce que chaque fois que vous ferez un trade, vous le noterez dans cet effet. Ça va comptabiliser vos achats, ça comptabilisera vos ventes. Vous aurez donc des gains ou des pertes qui seront comptabilisés, puisque la moyenne des gains ici sera le total de vos gains divisé par le nombre de trades. Donc effectivement, là j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai été jusqu'à 14 trades. Hein. Pour vous analyser, hein, il faudra une bonne centaine de trades. Hein. On ne pourra pas s'analyser sur une dizaine de trades parce que c'est trop peu d'éléments pour en tirer une conclusion. Là, vous avez aussi la moyenne de vos pertes qui sera la somme de vos pertes divisée par le nombre de trades. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aussi faire une moyenne des gains, puisque là, vous avez un résultat. Votre résultat, il est aussi donc divisé en moyenne par 14 trades. À partir de ce moment-là, vous aurez une vision de moyenne de gains, moyenne de pertes, le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants. Vous aurez le maximum de gains que vous autoriserez. Là, par exemple, dans le maximum de gains, ça pourrait être 19. Et le maximum de points qu'on s'autoriserait à perdre, ça pourrait être 12. On va le mettre. Là, c'est ce qu'on va s'autoriser. Et donc, fonction du travail qu'on aura fait, là, j'ai fait un petit truc un peu bidon, hein, puisque ça n'a jamais été fait. Ça, c'est juste dans un but éducatif. Là, vous faites un achat avec 10 € de gain. Votre total, votre résultat, il devient 310, puisque vous avez gagné 300 € plus vos 10 € de gain, ça devient 310. Deuxième trade, vous gagnez, vous êtes content, vous faites 315. Troisième trade, vous regagnez encore 5 €. Donc là, vous totalisez 3 trades positifs et vous arrivez à 320. Puis votre quatrième trade, forcément, vous n'avez pas gagné toujours. Et là, vous êtes stoppé puisque vous avez mis un stop à, par exemple, 5 €. Et donc, vous redescendez à 315. Donc, tout ça va faire bouger tout ça, puisqu'en fait, effectivement, sur le total des 14 trades, vous voyez qu'on arrive au 14e trade à avoir 377 €. Là, vous êtes à 377. Donc, votre résultat, il est de plus 77 €. Vous avez gagné 77 € en 14 trades. Alors, tout ça, c'est une vision analytique de ce que vous avez fait. Et par rapport à ce que vous avez fait, vous allez avoir un premier élément qui s'appelle payoff ratio. Et le payoff ratio, c'est quelque chose de très important parce que c'est en fait la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes. Vous voyez là ici, on retrouve la formule ici. Moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes. Ça vous fait un payoff ratio de 3,57. Pour pouvoir gagner sur les marchés financiers, quand vous vous analysez, il vous faut un payoff ratio supérieur à 1. Si là, dans ce cas de figure, j'avais un payoff ratio de 0,80 par exemple, je serais condamné à me ruiner. Si je continuais à travailler de la sorte, petit à petit, mon capital, au lieu d'augmenter de 300 à 377, il baisserait jusqu'à 0, puisque petit à petit, je me ruinerai. Je vais vous faire le cas suivant. Supposons qu'on est dans les cas où on est gagné par exemple 25 et 33 €. Supposons qu'au lieu de les gagner, on les ait perdus. Je me retrouverai ici à ne pas avoir ces 25 et avoir plutôt 25 € de perte. Et là, j'aurai pas un gain, j'aurai donc une perte. Et là, ici, sur ce dernier trade, supposons que ce ne soit pas 33, j'aurai donc pas de gain, j'aurai une perte de 33. Et ici, ça ne serait pas un trade gagnant, ce serait un trade perdant.
Et là, je me retrouve avec un payoff ratio de 0,56. Mais mes chances de gagner de l'argent, si je continue à travailler de la sorte, sont nulles. Et je vais me retrouver à me ruiner en quelques temps. Donc on va repasser sur le fait que ces deux trades n'aient pas été perdants, mais gagnants, et on se retrouve avec donc le payoff ratio de 3,57, qui est un très bon payoff ratio. Si vous avez un payoff ratio entre 2 et 3, 3,50, voire 4, vous êtes un super trader. Par contre, ça suffit pas. Il faut aussi une probabilité de succès. Et la probabilité de succès, c'est le nombre de trades gagnants que vous avez ici, divisé par le nombre de trades gagnants plus le nombre de trades perdants. Donc vous avez cette formule qui est ici, que vous retrouvez là. Et là, ça vous donne votre probabilité de succès. Si votre probabilité de succès est supérieure à 0,5, c'est parfait. Surtout si vous avez un payoff ratio de 3,57, là en l'occurrence. Donc vous êtes condamné à gagner de l'argent si vous continuez à travailler comme ça. Si vous refaites supposons que c'est 14 trades, ce soit une semaine de travail, vous faites 2 trades par jour, c'est exactement, en fait, la façon dont il faut travailler. Si toutes les semaines vous faites ça, c'est très bien, vous êtes condamné à vous enrichir, toute votre vie vous allez vous enrichir. Donc le payoff ratio et la probabilité de succès, c'est quelque chose de très important. Ensuite, on a un résultat moyen par trade. Donc le résultat moyen par trade, vous avez la formule ici, c'est donc la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes. Et là, vous avez votre résultat moyen par trade, c'est-à-dire quand vous faites un trade, vous gagnez en moyenne toujours un peu plus de 5 euros, vous êtes à 5,60 euros pour un contrat, puisque le nombre de lots autorisés, il est de 1, que vous voyez donc ici. Alors, vous allez me dire, c'est pas très lucratif tout ça, gagner 5,50 € par trade, bon, évidemment, parce que vous avez que 300 € de capital de départ. Si vous autorisez à avoir plus d'argent sur votre compte, vous pouvez travailler 10 contrats, 20 contrats, 100 contrats, 1000 contrats. Rien ne vous empêche de gagner, donc 1000 fois c'est 5,50 €, ce qui commence là à faire une petite somme sympa. Mais je vous encourage à commencer avec un contrat, pas plus, de tester votre méthode de travail et d'augmenter progressivement. Et j'insiste sur le progressivement. Augmentez votre nombre de lots. Et là, on passe justement à cette case-là, le nombre de lots autorisés. C'est pas parce que vous gagnez un petit peu d'argent, là, qu'il faut être euphorique et de se dire, c'est bon, je vais travailler par 10 lots maintenant, avec un lot, c'est bon, j'ai compris, je vais travailler avec 10 lots, voire 100 lots, et je vais devenir riche. Non. Si vous avez gagné avec un lot, on va dire 100 €, si vous commencez à travailler avec 100 lots, et que vous perdez, vous allez reperdre en un trade tout ce que vous avez gagné pendant peut-être plusieurs mois. Donc, il faut toujours travailler avec les mêmes quantités de lots. Et quand on les augmente, il faut les augmenter d'une manière raisonnable. Et raisonnable, dans ce cas-là, par exemple, on pourrait se dire, dès que mon compte, là on est à 377, dès qu'on arrive à 600, moi, j'augmente et je rajoute un lot. Tous les 300 € de gain, je m'autorise à ajouter un lot. Et ça, on peut l'automatiser. Je ne l'ai pas fait là, mais ça peut être très facilement automatisé sous Excel. Ensuite, on a le stop loss maximum. Donc, le nombre d'euros qu'on s'autorise à perdre sur un trade. C'est-à-dire que quand je rentre sur un trade, je m'autorise à perdre, par exemple, là, en l'occurrence, dans mon système, à perdre 12 €. Je me dis que, voilà, j'ai 300 €,
je peux perdre maximum 12 euros. Et encore une fois, j'insiste, c'est le maximum autorisé. C'est-à-dire que je pourrais mettre un stop loss avec 5 euros de perte, voire 10 euros. C'est moi qui choisirais ma façon de placer mon stop loss par rapport aux bougies qu'il y a, ou etc. Ou systématiquement, je placerai mon stop loss à 12 euros. Ça, c'est un autre choix possible. Il y a des traders qui font ça systématiquement. Ils prennent une pause, stop loss, tant de points, tant de ticks, pas plus. Oui, sur les marchés financiers, un point, ça s'appelle un tick. Donc si vous êtes prêt à perdre 12 ticks, vous allez perdre 12 euros maximum. Par contre, si vous autorisez, et donc la formule, là, elle est simple, hein, c'est le capital, vous voyez, D4, c'est le capital, multiplié par 3,2 et divisé par 100. Pourquoi 3,2? Alors ça, c'est encore un chiffre que vous allez décider, vous, mais vous ne pouvez pas, sur un trade, décemment, comme ça, sur un coup de poker, se dire, voilà, moi, je joue 50% de mon capital. On estime que un trader prudent joue sur un trade 1% de son capital, voire 1,5% de son capital. Un trader un peu plus on va dire courageux va peut-être jouer 2 à 3% de son capital, tandis qu'un warrior va mettre 5% de son capital. Au-dessus de 5%, franchement, c'est plus être warrior, c'est être inconscient et suicidaire en fait. Alors ça, je vous le dis comme ça parce qu'aujourd'hui je le sais, mais effectivement, moi j'ai traité sur les marchés futurs, c'était même pas sur des CFD où on était à 10 euros le point et vous arriviez à traiter des fois 100 contrats en un seul jet, quoi. Donc quand vous êtes à 10 000 euros le point, c'est sûr que quand le CAC qui bouge d'un point, 2 points, 3 points, vous faites 10 000, 20 000, 30 000, donc c'est des sommes considérables. Quand vous gagnez, effectivement, c'est euphorisant, ce qui fut mon cas, vous gagnez beaucoup d'argent. Par contre, comme vous gagnez, vous augmentez votre nombre de lots autorisés. En fait, puisque vous n'avez pas de money management, vous augmentez les nombres de lots. Si les nombres de lots augmentent d'une façon complètement démentielle par rapport à votre capital, forcément, à un moment donné, vous allez faire des pertes. Et quand vous allez perdre avec des lots, si vous allez gagner avec, par exemple, 20 lots et 50 lots, et puis que puisque vous gagnez, vous vous retrouvez avec 100 ou 110 lots, quand vous mettez à perdre avec 110 lots, vous allez perdre à une vitesse hallucinante tout ce que vous avez gagné les mois d'avant, et même plus si vous n'avez pas de stop en plus. Donc le nombre de lots, c'est très important. Le stop aussi, il est par rapport à son capital. Moi je juge que là, dans ce cas précis, vu que les sommes sont petites, hein, c'est 300 euros, je tiens à prendre un peu plus de risque. Je prends un risque mesuré de 3,2% de mon capital. Donc plus mon capital va augmenter, plus à un moment donné mon nombre de lots autorisés pourra augmenter, mais aussi mon stop loss pourra aussi se réévaluer par rapport à mon capital. Mais par rapport à mon capital, si j'ai un contrat, si je mets 2 contrats, je réduirai effectivement mon stop loss. Ensuite, il y a la limite à laquelle je sortirai quand je serai en phase gagnante. Donc en stop loss, maximum, je m'autorise à perdre 12 euros. Et en minimum de gain, je m'autorise à ne... Il faut que je gagne absolument plus que 19 euros. Parce que si je suis prêt à perdre 12 euros, il faut que je gagne plus que 12. Et là, 12, en fait, c'est 1,6 fois ma perte autorisée. Donc là, c'est comme ça que je l'ai paramétré. Vous êtes autorisé à changer un petit peu plus ou moins ces
ces paramètres, mais vous pouvez pas décemment vous dire je m'autorise à gagner 12 euros et quand je paie et quand je m'autorise à gagner par exemple 15 euros, mais quand je perds, je vais m'autoriser à en perdre 14. Là, vous êtes trop proche et là, vous allez au-devant de gros problèmes. Il faut une différence relativement importante et là, c'est vraiment la différence minimum. Vous pouvez pas avoir un stop loss si vous pouvez pas l'avoir plus proche que votre limite. Voilà, il faut qu'il y ait ce ratio minimum entre les deux. Si possible, il faut essayer, quand vous êtes prêt à gagner 10, faut accepter d'en perdre 5. C'est-à-dire qu'il faut au moins gagner 2 fois plus que quand vous perdez, voire 3 fois. Là, c'est vraiment la situation la plus sympa qui puisse être réalisée. Mais pour pouvoir gagner 3 fois ce que vous êtes prêt à perdre, là, il faut travailler plutôt sur du swing trading, parce que l'intraday et le scalping ne le permettrait pas, parce que vous serez systématiquement stoppé. Donc voilà, ça c'est votre tableau de bord qu'il faut toujours regarder avant de faire un trade. Première chose, est-ce que mon payoff ratio est bon? Est-ce que ma probabilité de succès est supérieure à 1 sur 2? Parce que si vous êtes en dessous de 0,50, c'est-à-dire que vous avez plus de probabilité de perdre que de gagner. Le résultat moyen par trade, le nombre autorisé, le stop loss maxi, la limite pour la target à avoir au minimum, et l'espérance de gain par jour. Et là, vous avez la formule ici. Je vous laisserai faire une pause sur votre ordinateur pour aller voir là-dedans où est-ce que j'ai été choper tout ça. Vous verrez cette espérance de gain jour. Donc, si vous gagnez ça tous les jours avec un capital de départ de 300, c'est très bien. Après, si vous avez 3000, ça sera 31 euros par jour. Si vous avez 30 000, ça sera plus, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est en fait votre tableau de bord, un petit peu comme si vous étiez dans une voiture avec votre contour, votre vitesse, est-ce que j'ai bien du liquide pour mes freins, est-ce que j'ai suffisamment d'essence pour pouvoir continuer à faire mes 300 km qui me restent à faire, voilà, c'est votre tableau de bord. Maintenant, en dessous, tout à l'heure, on avait vu la partie qui était en bleu, qui était ce que vous faites. Chaque fois que vous faites un trade, il faut le noter, parce que tout ce que vous ne mesurez pas ne peut pas être contrôlé. Si vous ne le notez pas, demain, vous allez oublier tous les mauvais trades, les mauvais souvenirs, tout ça, vous allez les effacer. Votre cerveau, il veut pas les enregistrer, les mauvais moments, ça va être effacé. Vous garderez en mémoire que les bons moments, là où vous avez gagné 25 points, 30 points, les journées où vous avez fait des miracles, et puis tout le reste, vous allez un petit peu progressivement l'effacer, le gommer, et ça vous aidera pas dans vos trades futurs. Si on fait ça, si on fait cette page Excel, c'est justement pour ne rien oublier, pour pouvoir tout mesurer, contrôler, et essayer de petit à petit changer ce qui ne va pas. Et souvent, ce qui ne va pas, c'est pas seulement dans les chiffres, c'est pas dans votre méthodologie de travail, puisque vous allez avoir des algorithmes, des trends, des moyennes mobiles, etc. Tout ça, ça fonctionne très bien. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais ce qui fonctionne pas, c'est vous, par rapport à ces outils de travail. C'est vous qui les interprétez mal, c'est vous qui sortez mal, c'est vous qui sortez trop tôt, c'est vous qui mettez pas un stop à l'endroit où il faut. Et tout ça, ça doit se quantifier au fil du temps. Et vous devez être capable de modifier votre stop loss ou vos trends, ou tout simplement vous poser des questions de pourquoi, malgré tout ce que je fais, j'arrive à faire un nombre de trades perdants supérieur
au gagnant avec des pertes, des petits gains et des grosses pertes. Donc tout ça, il faut le modifier jusqu'à ce qu'on arrive à être rentable. Parce que le but de tout ça, c'est de devenir rentable. Alors pour ça, moi je vous conseille d'opter sur cette partie qui est un petit peu grisée, côté de la bleue, c'est d'avoir, moi j'ai mis une dizaine d'indicateurs, j'en ai mis 10 pour vous dire, il y en a 10, j'en ai en fait 4 qui sont là, ici, basés sur du long terme, Directional Index Mouvement, pour ceux qui suivent mes vidéos sur les actions, c'est quelque chose que j'utilise sur les actions, qui nous permet, sur le CAC 40 aussi, mais donc sur les trackers CAC 40, mais qui nous permet d'avoir une vision sur le moyen terme, la moyenne 2 jours, 12 jours, qui est aussi sur le moyen terme, le CAGI, qui est aussi un très bon indicateur moyen terme, et les points pivots. Avec ça, vous donnez un point, chaque fois que quand c'est acheteur, vous mettez un point, quand c'est vendeur, vous mettez 0. Ensuite, vous êtes là carrément sur la journée, vous avez un indicateur sur 4 heures, sur 1 heure, sur 30 minutes, sur 15 minutes, sur 5 minutes et sur 1 minute. Pareil, quand votre indicateur il est acheteur, vous mettez un point, un point, un point, un point. Alors moi sur le 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute, je mets la moyenne de 12, exactement celle qui est en moyenne daily. Pour la tendance long terme, je l'applique aussi et je travaille surtout sur le 5 minutes, en fait. Mais par contre, je vais rentrer dans le marché que quand l'ensemble de tous ces indicateurs, donc il y en a 10, sont plus ou moins tous dans le même sens, et surtout ceux qui sont long terme. En l'occurrence là, par exemple, j'ai 0 DMI et vendeur. Moyenne de 12, vendeur. Ben moi, si je prends une position, ça sera dans le sens de la vente. Je peux vous le dire tout de suite. Surtout que Kagi, il est vendeur aussi. Point pivot, il est peut-être acheteur. C'est pas grave. On va rester vendeur parce que c'est surtout ces deux là, tout ce qui est grisé, ici et là, qui m'importe. Donc, pour moi, que j'initialise une position à la vente, il faut que mon 5 minutes aussi passe vendeur. Donc, si j'ai ça qui est vendeur, tout ça, je m'en fous, je regarde pas, mais je le note quand même. J'attends que mon 5 minutes passe vendeur pour vendre. Et d'ailleurs là, puisque je n'ai que 5 indicateurs qui sont acheteurs, vous voyez, là ici j'ai la somme des indicateurs, et quand j'ai 5 indicateurs, j'ai seulement ma petite flèche. Ça, vous pouvez pas le paramétrer, vous regardez sous Excel comment vous mettre ces flèches-là, ou vous me demanderez ultérieurement. On va pas perdre de temps avec des explications sur Excel. Mais là, quand j'ai une flèche à l'horizontale, je ne fais rien. Par contre, supposons que mon 5 minutes il passe vendeur, je vais mettre 0, et ma flèche, elle passe à la vente. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'indicateurs à la vente qu'à l'achat. Donc là, j'attends, je regarde mon 1 minute, il est vendeur, poum, je prends pause. Je prends position, et alors là, on va aller voir en graphique, on va prendre les dernières périodes du 5 minutes sur ce qui s'est passé sur le CAC 40 vendredi dernier. Le CAC qui passe acheteur ici, mais je vous l'ai déjà dit sur le daily, c'est la même chose sur le 5 minutes. Il faut attendre la deuxième bougie. On attend la deuxième bougie, et là, la bougie, en fait, elle ouvre ici à 4581, et bien on achète. Dans les 5 minutes, cette bougie, elle va descendre à 4574. Puis ça va continuer à évoluer. Dès qu'on est rentré à 81, on va regarder ici, le stop loss, il est de 12. Je retire 12 points à 81, et donc je mets un stop loss
à 4569. Ensuite, on l'avait vu ici, c'est pas peine de retourner sur Excel parce que je vous les avais déjà préparés. Moi, je veux gagner minimum mes 19 points. Donc, puisque je m'autorise à perdre 12 points, je vais essayer de gagner 12 points. Donc, je mets mon ordre, target, hein, ma limite, je la mets à 4600. J'aime pas trop, moi, les ordres pile poil comme ça. J'aurais plutôt tendance à mettre 4599. Mais bon, là, c'est juste un éducatif, hein. Rien ne m'empêche de vous le déplacer à 4599 parce que sur des configurations graphiques, on peut plus ou moins s'autoriser de descendre d'un point ou deux. Et là, on va garder ces chiffres-là et on s'aperçoit que quand on a pris position ici, eh ben, on a pas mal flippé pendant pas mal de temps, on a même failli être stoppé, puis le marché est remonté, puis on a dépassé enfin notre zone où on était acheté, où on avait acheté. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, pratiquement, vous avez toujours été en négatif sur ce trade jusqu'à ce qu'enfin le marché décolle et que même d'ailleurs pendant un bref instant, vous repassiez à perdre de l'argent pour enfin voir vos bougies décoller et puis toucher votre target et ça y est, vous avez fait vos 19 points. Voilà. Quand c'est fait, bah, vous le notez dans votre fichier Excel, vous avez fait vos 19 points, vous marquez ici achat, gain 19 points, on va le faire, tiens par exemple, on va marquer achat, 19, puisqu'on a fait 19 points, c'est un trade gagnant, on se retrouve à 396 €, c'est super, et puis par contre ici, bon effectivement, on aurait dû le marquer avant, notre système était soi-disant acheteur, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que je vous ai fait cette configuration-là, mais en fait, puisque DMI est vendeur, moi, j'aurais jamais fait ce trade, en fait. Hein, j'aurais plutôt fait ces trades-là. Mais bon, c'est un exemple. Hein. Encore une fois, on est dans l'éducatif. Donc, en fait, ça, ces petites flèches vertes, rouges et oranges, c'est important parce que ça vous donne le sens du marché. Et pour trouver le sens du marché, il faut le préparer. Tout ça, DMI, moyenne de 12, KJ, pivot, tout ça, ça se prépare avant l'ouverture du marché. Vous n'arrivez pas comme ça, la fleur au fusil, en vous disant bon c'est bon, je pars au combat là et ah ouais, où sont mes cartouches, où est mon matos? Non, vous êtes là déjà prêt. Hein, les marchés ils ouvrent à 8h du matin pour le CAC 40, hein, ça démarre à 8h. Il faut qu'à 8h, cette case-là elle soit remplie, la moyenne de 12 aussi, parce que tout ça vous le savez, le KAGI aussi, le pivot aussi, tout ça vous le savez, et voir le 4 heures, vous pouvez marquer celui des 4 heures précédentes, et puis ensuite le marché il ouvre, et bien ensuite après, au bout d'une heure, vous remplissez cette case, et éventuellement le 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, tout ça, vous êtes en droit de pouvoir le remplir aussi, et de voir où est votre flèche. Essayez d'attendre 1 heure de cotation pour être dans le sens du marché, parce que des fois, les 15 premières minutes, ça sait pas trop où ça veut aller. Donc, essayez d'avoir une tendance, tracer un trend. C'est intéressant de tracer des trends avant de rentrer dans le marché. Et voilà, vous faites une stratégie de trading sur la journée, et puis vous la concrétisez par des achats et des ventes. Alors, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que là, par exemple, on a fait 15 trades avec le dernier qu'on vient de faire. C'est bien, on a un super payoff ratio, on a une probabilité de succès qui est top, etc. Mais il ne faut pas perdre d'esprit que il ne faut pas rentrer dans le marché en se disant je vais faire 15 trades, 30 trades. Vous n'allez pas gagner beaucoup plus d'argent en faisant 30 trades qu'en faisant 1 ou 2. Si vous faites 30 trades avec 15 ou 20 trades merdiques, avec seulement 10 de bons, vous allez vous fatiguer, vous épuiser et finalement faire autant de pertes que de gains, voire
très peu de gains supplémentaires, voire des journées absolument terribles. Vous allez perdre pratiquement tous vos trades parce que vous n'aurez pas la baraka ce jour-là, quoi. Alors, le fait de faire un trade ou deux, voire trois, si vous avez une bonne vision du marché, si vous avez une bonne intuition, parce que l'intuition, ça joue aussi beaucoup. Il y a des trades qu'on se dit non, celui-là je le fais pas. L'intuition, c'est important. Si vous bornez à faire ces trades, qu'ils soient gagnants ou perdants, vous dites, moi c'est 3 trades par exemple maximum, vous les faites, ça n'a pas fonctionné, vous fermez tout, vous revenez le lendemain, et le lendemain c'est une autre journée, vous repartez avec des bases nouvelles, avec plus peut-être de chances de gagner que la veille. Il y a des journées où des fois on n'aurait pas dû se lever, c'est comme ça. Mais par contre, si ces journées-là vous faites 30 trades, vous allez massacrer votre capital, alors que c'est inutile. Et d'autant que si vous commencez à faire trop de trades, à chaque fois que vous prenez une position dans les marchés financiers, vous prenez des pauses, bon, c'est souvent des pauses importantes aussi. Quand vous prenez des pauses, vous prenez une dose d'adrénaline dans la gueule. Et quand vous prenez une dose, 2 doses, 3 doses par jour, prenez ça, bam, ça c'est quelque chose. Hein, plus votre risque est grand, hein, plus la somme est importante, quand vous rentrez dans le marché, c'est comme si vous alliez dans un combat de MMA et vous rentrez dans la cage. Hein, vous avez quand vous mettez, je sais pas moi, 200 000 ou 300 000 comme ça sur le trade, vous prenez une dose. Hein, et cette dose, elle vous tue à petit feu, elle vous fatigue. Elle vous rend euphorique, elle fait beaucoup de choses. Le problème, c'est que si vous en prenez 30, elle vous détruit. Elle vous détruit, et non seulement elle vous détruit, mais votre cerveau s'y habitue, votre corps s'y habitue. Et donc, après, chaque jour que vous ouvrez l'ordinateur et que vous dites bon, c'est bon, je vais commencer à trader, votre cerveau, lui, se dit chic, c'est bon, ça va être ma dose d'adrénaline. Et donc, vous allez inconsciemment trader pour avoir votre dose d'adrénaline. Et donc, vous allez avoir... En fait, vous rentrez dans une phase où vous avez chopé le syndrome du joueur. Vous êtes devenu un joueur, vous jouez, et peu importe si vous gagnez ou perdez, ce qui compte, c'est votre dose d'adrénaline. Et ça vous mène à la catastrophe, hein, ça vous mène à la perte, voire plus. Si psychologiquement vous êtes faible, vous risquez de pas comprendre ça et d'hypothéquer votre maison, de vendre tout ce que vous avez, d'emprunter de l'argent à droite à gauche pour pouvoir continuer à trader et avoir votre dose en fait. Donc vous allez être camé quoi en fait. Hein. Et donc il faut surtout pas rentrer dans cette spirale infernale là. C'est le danger qui peut guetter tous les traders. Donc il faut surtout pas rentrer dans cette spirale-là. Et pour ne pas rentrer dans cette spirale-là, eh bien, il faut respecter tout ce qui est dans le jaune, ainsi que le sens du marché. Si vous tradez à contresens, moi j'ai tendance toujours à dire qu'il faut pas pisser contre le vent, hein, si on tient à ses chaussures. Si vous tenez à votre capital, c'est pareil. Si vous avez le DMI, la moyenne de 12, le KJ et tout ça qui sont acheteurs, mais que vous dites ouais, le marché il a pas mal monté, il a pris 20 points, il a pris 30 points, là je vais shorter un peu pour essayer de gagner 10 points, permettez-moi de vous dire que c'est stupide, parce que c'est pas parce que le marché a pris 30 points qu'il peut pas en prendre 20 ou 30 de plus derrière. Et là, si vous vous retrouvez vendeur dans un marché haussier avec 30 points, donc scotché, hein, avec 30 points déjà dans la gueule, que fait le trader débutant? Il se dit, j'ai encore la possibilité, je vais remettre 3 contrats. Pour moyenner ma pause, le marché va bien finir par redescendre. Certes, oui, c'est possible. Mais il n'est pas impossible non plus que, puisque le marché est haussier, le marché continue sa lancée et qu'il regagne encore 50 points et qu'on finisse avec 100 points, voire 120 points de hausse en fin de journée.
Et là, là votre capital, il sera plus à 300, hein, vous serez à 0. Alors après, c'est des chiffres là que j'ai marqués qui sont bidons, parce que c'est un exemple. Si vous perdez 300, c'est pas bien grave. Mais si vous avez 30 000 ou 300 000 ou 3 millions d'euros, vous les perdrez pareil. Donc, c'est important d'avoir tout ce que je viens de vous dire à l'esprit, de bien avoir un œil sur son payoff ratio, sur ses chances de succès, hein, la probabilité de succès, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait en analyse graphique, c'est très bien, c'est super, mais après, il faut ajouter des probabilités, des statistiques et des probabilités, parce que les probabilités de gagner ou de perdre, en fait, elles sont importantes. Hein. Si par exemple vous avez gagné 10 fois de suite, vous avez quand même une grande chance de probabilité que votre 11e trade il soit perdant. Donc ça aussi, il faut analyser ça. Combien de trades gagnants je fais à la suite? Combien de trades perdants je fais à la suite? Parce que souvent, vous allez voir, vous avez des séquences. Et toutes ces séquences, vous pouvez les analyser. Et quand vous avez gagné 5-6 fois, 10 fois, si vous avez la chance de faire autant de trades gagnants à la suite, après, il faut savoir vous préparer à faire un trade perdant. Donc, dans ce cas-là, vous allez peut-être un peu plus affiner votre stop loss, par exemple, pour éviter que ce trade soit perdant soit le minimum perdant, devrais-je dire. Donc voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de ce que je viens de vous dire est très important. D'autant que après, vous verrez qu'une fois que vous aurez trouvé votre façon de travailler, votre méthode, surtout si vous avez une méthode qui fonctionne, n'en changez pas. N'en changez pas, parce qu'il n'y a aucune raison de changer une technique qui fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais sur les futurs, je travaillais sur DMI, je gagnais déjà beaucoup d'argent, mais l'être humain est ainsi fait, on n'a jamais assez, on gagne jamais assez. Donc avec un pote, on s'était dit, mais s'il m'écoute, il se reconnaîtra. Il s'était dit, mais si ça marche, si DMI, Directional Index Mouvement, ça marche en daily, on pourrait se mettre sur 5 minutes, on gagnerait 100 fois plus. Ah bah ouais, pourquoi pas, bonne idée. Sauf qu'on n'a pas étudié le truc avant et qu'on l'a travaillé en voulant gagner plus. Donc on a multiplié les trades et démultiplié les pertes, alors qu'on avait une technique qui fonctionnait en daily. Donc vous voyez que si vous avez une technique qui fonctionne, franchement, mon conseil, n'en changez pas, continuez à travailler cette méthode. Cette façon de travailler que je vous conseille, après vous pouvez l'articuler différemment, hein, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Ça vous élimine un maximum de stress, ça vous élimine vos émotions, et c'est justement en éliminant son stress et ses émotions qu'on peut devenir gagnant. C'est aussi en se protégeant son capital avec des stop loss. Il n'y a pas d'autres méthodes. Qu'on protège son capital, et en protégeant son capital, on élimine son stress. Le trader débutant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre dans le marché, il veut taper, il veut prendre de l'argent. Un petit peu comme un boxeur qui tape dans un sac de frappe. C'est bien. Dans le sac de frappe, c'est du virtuel. Comme ceux qui ouvrent un compte virtuel et qui s'adonnent au trading en virtuel. Bon, on gagne, mais après on perd, on gagne, mais c'est pas son argent. Donc, c'est pas formateur, on va dire. Moi, je préfère cramer 1 ou 2 ou 3 comptes et se dire, ah, j'ai raté, mais je vais recommencer. Mais vous prenez une leçon. Vous avez payé pour comprendre cette leçon. Si vous tradez avec autre chose que votre argent, donc avec des points virtuels, vous n'êtes pas affecté par ces pertes et vous n'allez pas enregistrer
la leçon en fait. Donc à vous de voir, mais prenez en compte tout ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois. J'aimerais aussi terminer en vous disant aussi, ne tradez pas quand vous êtes affecté d'une manière négative. Parce que en général, si vous avez perdu un proche, si vous avez si vous vivez des moments difficiles, peu importe la raison, le mieux c'est de vous écarter du marché. Si par exemple vous êtes malade, vous êtes très fatigué, ne tradez pas. Si vous êtes très fatigué, si vous êtes en burn-out, si vous êtes vraiment, si vous êtes un trader qui vit de son travail, ben prenez des vacances. Faites du sport, évadez-vous, partez en forêt, faites autre chose que du trading et oubliez le trading. Hein. C'est difficile, hein, une fois qu'on met le doigt là-dedans, on est vraiment attiré un peu comme un aimant vers les marchés. Il y a des gens, c'est plus du sang qui coule dans leur veine, c'est du CAC 40. Donc, faut pas en arriver là, et il faut être, quand on aime son métier, on est tout le temps dedans, mais il faut savoir se couper et faire autre chose. Et pour faire autre chose de positif qui peut vous aider à mieux trader, je connais pas d'autres choses que de faire du sport, notamment des arts martiaux, parce que les arts martiaux sont très compatibles avec le trading, tout du moins dans la philosophie. Et donc c'est bien de s'imprégner d'une philosophie de samouraï, hein, de gagnant. Après, vous pouvez aussi faire du ping-pong, hein, c'est pas interdit, mais vous pouvez, en tout cas, il faut vraiment vous dépenser, faire du sport, faire autre chose, aller en forêt, aller courir, sortez de vous-même, essayez de vous surpasser, et quand vous revenez en training, si vous prenez des vacances aussi, vous ne serez que plus fort. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien que pendant les vacances, ça ne vous empêche pas de faire du trading, même si vous partez à l'autre bout du monde. Bon, il y aura le décalage horaire, mais ça vous empêchera pas d'avoir votre petit fichier Excel et puis de rentrer sur vos graphiques et de prendre des positions. Mais je le répète encore, des positions mesurées et n'oubliez pas de noter tous vos trades et de vous analyser. Voilà, n'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout un bon week-end puisqu'on est le week-end. Et à très bientôt.